Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans vos demeures. Si je me permets encore aujourd'hui d'entrer dans vos maisons, parce que le Seigneur a placé une pensée dans mon cœur, et j'aimerais partager avec vous le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur les chantiers. Un chantier, c'est un endroit où procède à des travaux de réparation ou de construction. Et souvent, dans un chantier, il y a des désordres qui règnent. Mais ce chantier que nous allons développer aujourd'hui, ce n'est pas un chantier à la manière des hommes. C'est un chantier prophétique. Parce que le concepteur de ce chantier, le réalisateur de ce chantier, le propriétaire de ce chantier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est en même temps l'ingénieur, il est en même temps l'architecte, le maçon. Avant que Dieu puisse créer le monde, selon Genèse 1er, partant du verset 1er au deuxième verset, les Écritures attestent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. En d'autres termes, la terre était tohu-bohu, qui veut dire désordre chaotique. Parce que la terre était encore un chantier que Dieu a trouvé idéal pour construire. Parce qu'on ne peut pas construire n'importe où. Dieu était capable de faire la création dans un jour, mais il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour c'était le repos. Or, le chiffre 7, c'est la perfection. Dieu prend toujours les choses dans le néant pour ramener à la perfection. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Adam devienne une âme vivante, Adam était d'abord un chantier que Dieu a conçu avec ses propres mains. Étant le potier, il est le maître de l'argile, selon Romains 9, verset 21. Dieu a rassemblé tous les matériaux, qui veut dire le poussière de la terre, pour que Adam soit une habitation de son esprit. Une habitation parfaite de son esprit. Comme nous savons, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous maintenant une question de savoir. Pourquoi les enfants d'Israël ont-ils fait 40 ans dans les déserts pour rentrer à Canaan? Au lieu de prendre un chemin raccourci, parce qu'il y avait plusieurs chemins pour arriver à Canaan. Et si nous comprenons dans la révélation que les enfants d'Israël étaient encore un chantier dans lequel qu'il fallait d'abord poser le fondement de la foi pendant 40 ans avec souffrance dans les déserts. Chers bien-aimés, c'était pour d'abord changer leur mentalité, changer leur comportement. Parce qu'on ne peut pas rentrer à Canaan avec le comportement de l'Égypte. Donc, on ne peut pas devenir un chrétien avec le caractère du monde. On ne peut pas devenir un chrétien avec le langage du monde. On ne peut pas devenir un chrétien avec le comportement que nous avons auparavant. Chers bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Mais la main du Seigneur continue toujours à nous construire. Or, comme nous savons, une main à 5 doigts, donc les 5 ministères sont les doigts de Dieu qui travaillent pour nous ramener à la perfection de notre salut. Et pour arriver à la stature parfaite de Christ, selon Ephésiens 4, 11 à 13. Mais autrefois, avant de recevoir Christ dans nos vies, nous étions des chantiers tohu-bohu, des chantiers ténébreux, des chantiers en désordre. Parce qu'un chantier, aussi longtemps un chantier reste un chantier, n'aura pas de valeur aux yeux du monde. C'est la même chose. Une personne qui n'a pas Christ, cette personne n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Quelle que soit la richesse qu'il peut posséder, quelle que soit la richesse qu'il peut avoir, quelle que soit la statut sociale qu'il peut avoir dans la société, mais devant Dieu, aux yeux de Dieu, il est tohu-bohu, qui veut dire c'est un chantier ténébreux. Car le ténèbre couvre sa vie. Et là où il y a l'absence de la lumière, c'est un endroit obscur dirigé par le diable. Parce que c'est une habitation de démons et de mauvais esprits. C'est un endroit très sale et bizarre. Quand tu es un chantier tohu-bohu, désordre, parce qu'il y a l'absence de la lumière. Or, c'est le Saint-Esprit qui amène la lumière dans nos vies. Raison pour laquelle, quand on reçoit Christ dans nos vies, le Saint-Esprit qui est l'architecte par excellence, il nous convainc du péché, bien-aimé. Jean 16, verset 8. Pourquoi le Saint-Esprit nous convainc du péché? Pour que nous ne soyons plus un chantier tohu-bohu,
mais que nous devenons une habitation de Dieu en esprit, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ephésiens 2, à partir du verset 20 à 22, mais je prends seulement le verset 22, la Bible déclare qu'en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de l'Esprit. Bien-aimé, le fait que maintenant nous sommes une habitation de Dieu en esprit, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la pureté. Parce que nous sommes un temple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le diable nous combat? Le fait que Dieu met l'ordre dans nos vies, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas du tout content. Car son objectif est que nous puissions rester toujours un chantier des autres. Toïboï, quand je dis un chantier des autres, ça veut dire mener une vie de désordre, une vie de débauche, une vie de péché. Parce que ça lui permet de contrôler, de dominer, de diriger notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Jean 10, chapitre 10, la Bible dit que le voleur vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est le diable, bien-aimé. Quand le diable vient dans notre vie, c'est pour nous détruire, c'est pour égorger, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cause de lui qu'Adam fut chassé dans le jardin d'Adam. Parce que l'habitation d'Adam était devenue sale. Et le fait que nous portons aussi un corps adamique, selon 1 Corinthiens 15, 22, la Bible dit que comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le véritable Adam, il devait venir en fait pour détruire l'habitation du premier Adam sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ est devenu lui-même un chantier toïboï, un chantier désordre bien-aimé sur la croix de Golgotha, qui veut dire qu'il a porté nos péchés bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous devenions une habitation parfaite de son esprit. Raison pour laquelle dans l'ancienne alliance ou dans les sacerdoces mosaïques aroniques, le Saint-Esprit n'était pas permanent dans la vie des gens bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'habitation du premier Adam était devenue sale toïboï. Raison pour laquelle, après la résurrection de Jésus, Jésus a rebâti cet hôtel, a rebâti cette habitation, a rebâti cet temple que nous portons le corps bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Saint-Esprit est permanent. Parce que nous sommes dans les sacerdoces royales bien-aimés dans le Seigneur. Mais il est aussi vrai que quand on reçoit Christ dans un premier temps, nous sommes un bébé spirituel. Nous sommes un chantier que le Seigneur il est en train de construire. Mettre d'abord de fondations, mettre d'abord de fondations solides pour que nous puissions résister aux tempêtes de la vie, bien-aimés. C'est pour cela la parole de Dieu, bien-aimés, doit changer les décors de nos vies. La parole de Dieu doit nous transformer. Et d'ailleurs, de Corinthiens 5, verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Christ crée en nous une nouvelle identité, crée en nous une nouvelle nature. Christ crée en nous un nouveau comportement. Il change notre perception de voir les choses bien-aimées. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Mais il y a une marche à suivre. Car la conversion, c'est tout un processus, bien-aimé. La conversion, c'est tout un processus. On ne peut jamais construire une maison dans un jour, bien-aimé. C'est pas possible, bien-aimé. Je prends un exemple. Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre en Israël du jour au lendemain parce que Joseph était encore un chantier. David, pareillement, il ne pouvait en aucun cas devenir roi d'Israël le jour où le prophète Samuel il avait roi parce qu'il était encore un chantier que le Seigneur devait mettre d'abord le fondement solide, la maturité bien-aimée dans le Seigneur. C'est vrai, pendant le moment où le Seigneur il est en train de bâtir une maison dans nos vies bien-aimées, ça peut arriver, les gens peuvent se moquer de nous, oui, parce que c'est un moment douloureux, c'est un moment très difficile. Parce que pour devenir une habitation de Dieu, tu dois passer par le brisement bien-aimé. Et souvent, nous n'aimons pas le brisement. Mais c'est la manière que le Seigneur procède, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir la maturité. Parce que aussi longtemps, un enfant, il est encore un enfant. Bien qu'il est héritier, il ne se diffère rien d'un esclave.
Tu dois devenir d'abord fils. Alors fils, c'est la maturité. Parce qu'en réalité, nous sommes les champs de Dieu. Quand le Seigneur il est en train de labourer, c'est ça le brisement bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur doit nous briser. Parce que quand on fait une fondation de la maison, on doit d'abord creuser d'abord les sols. C'est ça. Pour que nous puissions être matures bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a un problème. Ne croyons pas que le fait d'aller à l'église fait de nous une habitation de Dieu bien-aimé. Non, c'est archi faux. Ce n'est pas le fait de prophétiser, de parler à langue. Ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance ou être populaire. Ça fait de nous une habitation de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'ennemi aussi, il s'est prophétisé. Le diable aussi a la connaissance. Judas, il a traîné avec Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il a traîné avec Jésus, il était devenu une habitation de Dieu. Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, quand on regarde leur comportement, ça fait mal, bien-aimé. Parce qu'aller à l'église, ça ne nous fait pas une habitation de Dieu. Pour être une habitation de Dieu, bien-aimé, nous devons avoir un cœur circoncis. Nous devons avoir un bon cœur. Nous devons avoir l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, dans nos ensembles, il n'y a plus l'amour du prochain, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je dis l'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu. Manifester la mise en pratique de la parole de Dieu. Marcher dans la sainteté. Marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mets ta vie en ordre, bien-aimé, parce que nous sommes un temple de Dieu et nous ne sommes plus un temple de Satan, Tohiboï, des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, examine-toi toi-même. Regarde en toi. Regarde ta vie. Et tu es un chantier que le Seigneur est en train de construire. Ou bien tu es un chantier ténébreux, Tohiboï. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Si vous êtes encore un chantier Tohiboï, c'est le moment. Moi, je suis un chantier que le Seigneur est en train de me construire, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas parfait, oui, bien-aimé. Je le sais. Mais le Seigneur, il est en train de me construire. C'est lui le potier. Il me donnera la forme voulue par sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu demeures un chantier Tohiboï, donc ça veut dire que tu es un lieu aride, bien-aimé dans le Seigneur. Là où le démon, ils font les réunions dans ta vie. Est-ce que le Seigneur t'a créé pour vivre dans le péché? Tu es venu dans le monde pour critiquer les gens, pour insulter les gens, pour vivre dans l'impudicité, dans la débauche, bien-aimé dans le Seigneur, pour parler mal des gens, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un qui parle mal des gens, c'est un chantier Tohiboï. Un chantier qui a des désordres parce que ta vie, c'est une vie de péché. Laisse-moi te dire, si tu continues comme ça, il y a l'enfer qui t'entend, bien-aimé dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimé, le Seigneur te donne encore une occasion. Il veut que tu puisses devenir le temple de son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le frère Patou. À la prochaine. Merci.